Bonjour chers amis, je commence par une question importante. Faut-il aimer sa famille parce qu'elle est parfaite et elle nous apporte tout ce que nous attendons? Ou est-ce qu'il faut aimer sa famille justement parce qu'elle est imparfaite? J'ai déjà dit dans des émissions précédentes que tant que nous sommes sur cette terre, il faut se méfier de la perfection. Ce sont même des idéologies qui ont cherché cette perfection, qui ont souvent fait le contraire, qui ont amené beaucoup d'imperfections dans les relations humaines, et particulièrement justement sur les familles. Par conséquent, ne cherchons pas la perfection, cherchons la sainteté, ce qui n'est pas du tout la même chose. Au titre de ces imperfections, il y a incontestablement le fait que nous sommes dans un champ où il n'y a pas que du bon grain, de beaux épis. Et c'est la parabole de l'Évangile dans Matthieu 13. Et cet épisode, ce n'est pas une parabole, pardon. C'est plutôt un épisode, un fait réel, pour ainsi dire, rapporté par l'évangéliste. Jésus se trouvait avec ses disciples devant des champs comme on les connaît tous, où il y avait de fait de beaux épis blonds qui étaient en train de mûrir, de pousser tranquillement, mais il y avait aussi dans ce champ de l'ivraie. L'ivraie, c'est une plante qui ressemble beaucoup au blé, mais qui n'a pas du tout les mêmes fruits. Et pourtant, ils sont mélangés. C'est ce que dira Jésus. Et les apôtres voulaient absolument retirer l'ivraie. Parce que pour eux, il y avait, comme chez tout homme, ce désir d'une certaine perfection, de quelque chose qui est net, qui est pur, qui est beau. Et dans le judaïsme, on avait un très grand sens de la pureté. Mais Jésus apporte quelque chose de nouveau peut-être, parce qu'il ne faut pas rechercher à avoir un champ absolument parfait, mais il faut accepter qu'il y ait de l'ivraie dans notre champ. Et donc l'ivraie, et c'est parce qu'elle est aussi en nous, ce n'est qu'une parabole, parce que de fait, ce champ représente aussi notre propre cœur. Il y a ce mal qui est pour ainsi dire un peu tapi en nous. C'est comme un bug qui va se produire de temps en temps dans notre logiciel. Pourtant, le logiciel est excellent. La parabole de l'ivraie et du bon grain, nous livre cette vérité que laissons pour l'instant les choses comme ça. La pureté, la perfection est quelque chose de l'ordre du royaume, quelque chose qui se trouve dans le ciel. Mais sur la terre, il faut accepter le champ tel qu'il est. N'enlevez pas l'ivraie, disait Jésus, parce qu'en enlevant l'ivraie, en plus, vous allez enlever le bon grain. Donc ça fait une double raison de ne pas toucher aux choses, et donc aimer notre champ comme il est, aimer notre famille imparfaite, oui, c'est cela qu'est la voie justement de la sainteté. Le chemin de la perfection, un livre très connu de Thérèse d'Avila, que nous venons de fêter récemment, ce livre veut traduire en fait comment on se met en route sur un chemin de sainteté. Il y a un livre canadien qui s'appelle Le chemin de l'imperfection, pour bien revenir à cette réalité que c'est même dans l'imperfection que nous vivons aussi la sainteté. Et très réellement la sainteté. La famille est bien un potentiel de vie, d'éducation, de socialisation, parce que c'est là qu'on apprend la vie en société, d'humanisation, parce que c'est en famille qu'on fabrique des petits hommes. Et c'est aujourd'hui le dernier pôle de confiance, le dernier pôle de ressourcement et aussi d'équilibre affectif. Et pourtant, on l'aime notre famille, malgré ses défauts, on l'aime parce qu'elle est tout cela à la fois. Elle nous apprend à être des hommes, justement, à tirer le meilleur
au cœur de toutes les imperfections de notre monde. La famille, c'est surtout une communauté qui est faite pour la vie et pour l'amour. Bien, la vie, ça se manifeste de cette façon-là, comme une potentialité au milieu de tout ce qui peut s'y opposer. C'est même seulement la vie qui peut nous permettre de vivre contre toute entreprise de mort qui font nos imperfections. Et c'est aussi une communauté d'amour parce que l'amour, c'est entre des personnes qui restent fragiles, vulnérables. Je l'ai montré la dernière fois comment l'homme est tout simplement traversé par ces trois imperfections que sont la solitude, la vulnérabilité et puis la faiblesse du péché. Donc voilà comment la famille est bien ce qui répond à notre besoin profond, non pas d'un idéal et d'une perfection, mais dans la réalité de ce que nous sommes, pouvoir effectivement vivre à la fois de la vie et de l'amour. Et ce sont ces deux valeurs qui fondent le bonheur. Voilà pourquoi on n'est pas naïf quand on répond à des sondages qui nous demandent quelle est la source du bonheur et qu'on répond toujours la famille, alors que personne n'a eu une famille parfaite. Voilà comment finalement les familles sont à la fois des terreaux pour vivre de l'amour et de la vie, c'est-à-dire du bonheur, et en même temps elles assument des épreuves. Il y a dans la famille toujours un beau chemin d'espérance. Et c'est là que l'on comprend que l'espérance est une croissance, que c'est une gradualité, que l'on n'est pas tout de suite dans ce que l'on désire, mais pourtant le désir qui traduit le manque et dont l'imperfection, le désir, c'est le désir qui crée l'amour et qui crée finalement le moteur lui-même de la vie familiale. Alors regardons maintenant ce que peuvent être des familles dans ce que l'on appelle l'écriture sainte, c'est-à-dire qu'il y a là une sorte de message que le Seigneur veut nous livrer à travers la vie des hommes de ces temps bibliques. Ces hommes qu'on appelle aussi des saints, comme Saint Abraham, Saint David, etc. Pourtant, regardons ce qu'étaient ces familles bibliques. Tout d'abord, Abraham, famille bien imparfaite, d'abord parce que ce couple se forme assez vite, mais contre le père d'Abraham qui voulait le maintenir dans un carcan un peu familial, etc. Abraham, c'est un révolté au départ qui quitte son père. Il était tout à fait retourné contre l'idolâtrie de son père. Alors, il part et cet acte de liberté n'est pas sans prise en compte de cette imperfection. Il va falloir qu'il se sépare de sa famille, qu'il s'en aille, ce sera un exilé. Et Abraham aussi connaîtra beaucoup de travers, de difficultés dans sa vie d'errance. Il aura à quitter sa femme, et même très mal, la belle Sarah qu'il aimait profondément. Il ira jusqu'à presque la donner à Pharaon. Et puis cette stérilité qui marque évidemment profondément l'imperfection de la famille d'Abraham. Il y aura aussi ce trouble avec Agar, qui est une façon de vivre un adultère, même s'il était fomenté par sa propre épouse. Il y a aussi l'histoire de cette paternité un peu trop excessive pour son fils Isaac. Il aura à subir cette épreuve de l'immolation sur le mont Moria. Voilà, on connaît toutes ces histoires pour bien affirmer que la famille d'Abraham et de Sarah, c'était pas du tout une famille parfaite. Quand on passe à Jacob, alors voilà une famille des plus curieuses. Jacob, c'est un rusé. Il aura eu à louvoyer entre des parents, Isaac et Rebecca, qui s'aimaient profondément, mais qui vont finir par travailler un peu l'un contre l'autre, pour ainsi dire.
Jacob va se fâcher très fort avec son frère, c'est pas une ambiance familiale très idéale, et puis il aura à connaître ce double mariage très curieux avec Léa et Rachel, et puis c'est cette lutte intestine qui va continuer longtemps contre Ésaü, et puis cette façon dont Jacob sera toujours à la limite de la vérité et du mensonge, quand il aura toujours à travailler contre son frère aîné pour faire valoir la promesse que lui a donnée son père. Voilà une famille, Jacob et Rachel, qui va faire une famille tout à fait, qui ressemble à nos familles aujourd'hui, de ces familles un peu recomposées, en séparation, en difficulté, etc. Si nous parlons ensuite d'autres familles bibliques, nous allons les voir après la pause, il y en a encore beaucoup d'autres qui sont loin de la perfection. Laisse-toi traverser par la divine lumière, sois transparent au Dieu d'amour, avec Jésus transfigure le monde. Laisse-toi traverser par la divine lumière, sois transparent au Dieu d'amour, avec Jésus transfigure le monde. Contemple l'humilité du Christ et tu recevras les lumières de l'Esprit Saint. Laisse-toi traverser par la divine lumière, sois transparent au Dieu d'amour, avec Jésus transfigure le monde. Regarde l'Église légère comme un voilier, avec elle avance au large. Laisse-toi traverser par la divine lumière, sois transparent au Dieu d'amour, avec Jésus transfigure le monde. Va répandre la brise d'amour, l'Esprit Saint, la force d'aimer sur toute créature. Laisse-toi traverser par la divine lumière, sois transparent au Dieu d'amour, avec Jésus transfigure le monde. Laisse-toi transpercer par le commandement d'amour, et tu seras transparent au Dieu d'amour. Laisse-toi traverser par la divine lumière, sois transparent au Dieu d'amour, avec Jésus transfigure le monde. Laisse-toi traverser par la divine lumière, sois transparent au Dieu d'amour, avec Jésus transfigure le monde. Alors nous reprenons cette espèce de petit transport rapide sur ces familles de la Bible. Nous avons parlé d'Abraham, nous avons parlé de Jacob particulièrement, mais il y en a une autre famille, alors là, on pourrait dire aujourd'hui assez toxique, c'est la famille de David. Une famille qui est fondée sur un meurtre et sur un adultère. Quand David épouse Bethsabée, il lui sera relativement fidèle jusqu'à la fin, tout en ayant quand même aussi d'autres adultères entre-temps. Et puis alors, les enfants de David, c'est une fratrie qui va connaître énormément de dissensions, de haine, on va se tuer, etc. Et David va beaucoup une famille qui n'a rien à voir avec une famille idéale, avec une famille parfaite. Chez nos saints, dans l'histoire de l'Église, alors oui, la famille chrétienne
toujours vécu comme un idéal sans doute, une recherche de sainteté tout à fait. Il y a de saintes familles chrétiennes dans le christianisme pendant des siècles. Pourtant, elles sont toutes marquées encore par l'imperfection. Je ne prends que la famille Soubirous, plus récente, à Lourdes, la famille de Bernadette. Un père qui était chômeur en prison, la mère un peu brusque, des frères et sœurs qui étaient pas toujours en bonne entente et qui, après les événements de Lourdes, des apparitions de Lourdes, vont s'avérer de plus en plus cupides à faire de l'argent avec toutes ces histoires. Et pourtant, vous voyez, cette famille bien imparfaite, pauvre, mais c'est pas la pauvreté qui faisait son imperfection, c'est surtout ces travers, toutes ces péchés qui vont se développer dans cette famille, aux grandes dames de Bernadette, qui, elle, de sa retraite à Nevers, était effarée d'entendre tout cela de sa famille et qui a fortement prié pour eux. Et pourtant, voyez, cette famille bien imparfaite, bien malade même, eh bien, elle a donné une petite sainte qui continue à faire venir des foules à Lourdes. Si je prends une autre famille imparfaite, c'est la famille Martin. Dans la famille Martin, il devait y avoir 9 enfants. Il y aura 4 enfants mort-nés. Il y a aussi cette mère qui va connaître les maladies, le cancer. Le père qui est d'une bonté extraordinaire, mais pourtant qui manifeste une certaine faiblesse quelquefois, et il finira même sa vie dans un asile d'aliénés. Voilà, on n'est pas dans une famille parfaite. Pourtant, cette famille-là, les parents sont maintenant canonisés, ainsi que la petite Thérèse. C'est la philosophie, la théologie de la voie de l'enfance qui a été vécue dans tout cela. Eh bien oui, une voie d'enfance. L'enfant, c'est quelqu'un justement, qui se sait imparfait. Et ce docteur de l'Église qui a été Thérèse, c'est un être fragile, un être vulnérable. Elle était tellement marquée par la mort de sa mère. Cet être vulnérable va donner une très belle sainteté. Voilà comment, vous voyez, ce sont des exemples qui viennent nous rappeler cela, qu'une famille sainte, ce n'est pas une famille parfaite. Vous voyez bien que on sacralise la famille, c'est une tendance. Justement parce qu'on attend beaucoup d'elle, peut-être qu'on la sacralise et même peut-être qu'on l'idolâtre. Il y a de ces familles anciennes, vous savez, où la famille passait largement au-dessus des personnes. Or, dans la conception évangélique, la personne est toujours plus importante que la famille. Nul n'aura laissé femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume, qui ne reçoit bien davantage en ces temps-ci et dans le monde à venir. Ça veut dire qu'il y a plus que la famille. Et que la famille, comme on dit, est une réalité avant-dernière, c'est une réalité pour la terre, même avec ses imperfections, elle est là pour nous préparer au royaume. Et le royaume, ce sont des personnes qui sont admises au royaume, ce ne sont pas des familles. Autrement dit, la famille a une valeur toujours inférieure à la personne. Je n'aime pas l'idée que l'on ait à se sacrifier pour sa famille. C'est une idée très curieuse, qui est un peu idolâtrique, qui justement fait passer la famille bien au-dessus de tout le reste. Elle est un moyen, elle n'est pas un but. Je répète, la famille n'est pas un but, elle est un moyen. Et bien sûr qu'elle est un moyen de sanctification. C'est pour ça que c'est très riche et très noble de soutenir la famille, parce qu'elle est là pour fabriquer des saints. Et justement, particulièrement à travers ses imperfections, ses épreuves, ses souffrances. Autrement dit, la famille, finalement, doit, pour ainsi dire, mourir. Elle doit mourir au sens de cette logique de la semence qui, comme le dit l'Évangile, le grain de blé doit
mourir en terre. Il a semé pour mourir en terre, et c'est parce qu'il meurt en terre qu'il donne la vie. Il y a une logique du sacrement pascal dans la famille. La famille peut souffrir, vivre des épreuves, et justement, ce sont ces mêmes épreuves qui font la fécondité de la famille. On le voit tout simplement, c'est une petite parabole, quand la femme doit accoucher, elle passe par une souffrance, une attente, elle passe par une très large imperfection de toute sa nature qui est chargée, et cet accouchement se fait dans les difficultés parce que c'est orienté vers la vie. Le grain est semé, mais il doit mourir. Et c'est une mort qui est vécue dans la dimension pascale, c'est-à-dire hiérarchisée par la vie, par l'amour. L'amour conjugal peut être très fort, il ne sera jamais vécu en plénitude que complètement en Dieu. Ça veut dire que l'amour humain n'est pas éternel, il le devient quand nous passons dans le royaume. Et la famille de même n'est pas éternelle. Il n'y a que le baptême qui a une part d'éternité, mais pas le mariage, même pas le sacrement du mariage qui s'interrompt avec la mort. Il y a des paternités bien maladroites aussi que nous pouvons vivre, des maternités difficiles. On voit bien que dans l'éducation des enfants et des adolescents, il y a un tel effort à fournir, une telle patience à vivre, et patience, vous savez, ça rime avec souffrance, et ça a la même étymologie. Et donc, une patience dans l'éducation qui, justement, fait accepter les imperfections de la nature humaine et les imperfections de nos enfants ou de nos adolescents. C'est particulièrement par toutes ces difficultés que l'on peut parler de sacrifice au sens où le sacrifice, c'est faire du sacré, c'est faire des ici-bas avec ce matériau humain qui est bien imparfait, c'est faire déjà quelque chose qui est sacré. C'est le buisson ardent qui peut brûler, vous voyez, et qui en même temps, ce buisson ardent, il traduit, il incarne, il démontre ce qu'est l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Un feu qui n'est vivant et qui n'est riche de potentialité, de lumière, de chaleur, que parce que justement il doit brûler des bûches. Eh bien, la famille, c'est ce tas de bois qui doit brûler pour pouvoir donner de la vie et de l'amour. Oui, la famille est un magnifique moyen de sanctification. Le vendredi débouche toujours sur le dimanche. Ça nous donne du courage à nous qui élevons des enfants avec quelquefois beaucoup de désespoir. Le père de Sertilange disait « La famille ne se détruit pas, elle se transforme. Une part d'elle-même va dans l'invisible. » Nous passons de l'imperfection à la sainteté. C'est cela, le mouvement que nous fait faire la famille, passer de l'imperfection à la sainteté. Des choses visibles qui sont imparfaites aux choses invisibles qui sont saintes. Per visibilia ad invisibilia. Voilà, chère famille imparfaite, eh bien vous êtes magnifiques parce que vous êtes promises à la sainteté.